vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France, comme tous les vendredis soirs. D'ici quelques instants, nous donnerons un coup de main à tous les commerçants, tous les indépendants, tous les artisans de France avec nos experts fiduciaires, ceux qui sont encore ouverts, ceux qui sont obligés de fermer, justement, comment les aider à traverser cette mauvaise période. On va en parler dans quelques instants. À 19h15, place aux actus qui font bouger la France. Qui la France a intérêt à voir à la Maison-Blanche? Est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est Biden? Quel que soit celui avec lequel on est d'accord, quel que soit celui avec lequel, celui qu'on aime bien, finalement, lequel est le plus France-friendly. On va en parler avec Maxime Thiebaud et Tom Conan. 19h40, comme tous les vendredis soirs, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Aurélie Planex, c'est avec son invité. Mais tout de suite, je le disais, on parle des entrepreneurs. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. On parle des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des indépendants de France, qui sont des millions en France, effectivement, à traverser une période particulièrement difficile entre ceux qui sont obligés de fermer et ceux qui peuvent continuer à travailler, mais avec des chiffres beaucoup moins beaux. On accueille nos deux invités. Olga Romulus, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio, expert comptable, membre de la direction des relations extérieures chez Fiducial. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Fabienne Deléglise. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Vous êtes gérante de 2 magasins d'électroménager, alors à cheval sur 2 régions, d'une part en Rhône-Alpes, d'autre part en Bourgogne. Fabienne Deléglise, vos 2 magasins, ils sont fermés du coup? Évidemment. Ils sont fermés, donc vous ne pouvez plus travailler. Vous réfléchissez à souscrire un prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Il y en a eu énormément de distribués pendant le premier confinement. Et vous risquez d'en avoir besoin pour ce deuxième confinement, c'est ça? Exactement. C'est vrai que pour le premier confinement, j'ai essayé de faire sans, on va dire. Voilà, vous avez fait comment sans d'ailleurs, sans vous faire prêter de l'argent du coup? C'est vrai que j'avais encore un petit peu de trésorerie, donc j'ai tapé dedans. Ouais. Et puis j'ai un petit peu échelonné les traites que j'avais. Donc là, vous avez réussi à vous débrouiller pendant les 2 premiers mois, ce qui est important. Exactement. Quand même. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais là, pour le coup, il n'y a plus de trésorerie, quoi, c'est ça? Si vous voulez, elles font comme neige au soleil parce que les produits continuent quand même d'arriver. Il faut quand même réceptionner les produits, même si on a beaucoup de difficultés à les vendre, puisqu'en étant fermé, on fait un petit peu de drive ou de livraison, mais vous comprenez bien qu'on est très très loin d'arriver au niveau que l'on fait quand on est ouvert. Donc du coup, la question se pose à nouveau. Maintenant qu'on a l'expérience du premier, est-ce que l'idée, ça serait pas plutôt effectivement de prendre un PGE plutôt que de tout remettre à zéro, voire en découvert pendant quelques semaines. Bien sûr. C'est un peu la quadrature du cercle, justement. Alors, on va vous répondre. En tout cas, Olga Romulus, qui est bien mieux placée que moi, qui ne suis que journaliste, va vous répondre. Je rappelle à tout le monde, le PGE, le prêt garanti par l'État, c'est pas un prêt d'argent de l'État aux entrepreneurs, c'est un prêt des banques. Mais si jamais il y a le moindre défaut plus tard, l'État s'engage à couvrir ce prêt. À mon avis, c'est ça. Olga Romulus pourra le confirmer. En quelques instants, juste pour un chiffre, vous auriez besoin de, je sais pas, de combien à peu près vous-même pour permettre à vos 2 boutiques de continuer à tourner pendant le confinement, Fabienne Deléglise? J'ai envie de vous dire que il faudrait peut-être partir sur au moins, je dirais, 60 000 par magasin. C'est ça. Donc c'est quand même énorme et effectivement, ça coûte cher, notamment à rembourser. Olga Romulus, beaucoup de PGE souscrits pendant le premier confinement. Est-ce qu'il est encore temps d'abord? Alors oui, beaucoup de PGE, mais peut-être moins que ce qu'on avait prévu, puisque l'État avait imaginé une enveloppe de 300 milliards en fait sur ces déblocages de PGE, et à la sortie, on va dire, du premier confinement, les banques avaient débloqué 123 milliards, donc à peine la moitié. Et si on ramène ça au nombre d'entreprises qui avaient demandé leur PGE, ça faisait un PGE par entreprise moyen de 200 000 euros. Voilà, pour situer un petit peu les grandes masses. Toutes tailles d'entreprises confondues.
Voilà, toute taille d'entreprise confondue. Donc effectivement, c'est une moyenne. Il y a des beaucoup plus petits et des beaucoup plus grands en termes de prêts. Alors, ce PGE, il a pour objectif, comme Fabienne l'a très bien ressenti, d'aider les entreprises à combler en fait cette trésorerie qui leur manque dramatiquement pendant cette période de fermeture. Donc le PGE, il a été conçu en fait avec des règles assez claires qui n'ont pas changé depuis mars. C'est toujours un montant maximal de 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière, 2019. Ça peut être 2 années de masse salariale si l'entreprise est nouvelle ou les 3 meilleurs mois si c'est une activité saisonnière en termes de chiffre d'affaires. Mais voilà, grosso modo, ça, c'est pour la règle. 25% du chiffre, voilà. Ce PGE, il doit être remboursé sur une durée maximale de 6 ans. Oui. Y compris un différé qui, alors ça a changé. Au départ, ce différé, il devait être que de 12 mois. Maintenant, il peut aller jusqu'à 24 mois. Ce que vous entendez par différé, ça veut dire qu'on peut souscrire ce prêt et éventuellement commencer à le rembourser dans 12 ou 24 mois, c'est ça ? Exactement. Si Fabienne, elle souscrit là au mois de novembre son prêt, en novembre donc 2020, elle ne paiera rien jusqu'en novembre 2021 au moins, voire 2022. Alors quand je dis rien, c'est pas tout à fait juste. Elle va payer juste les intérêts pendant cette période de différé, les intérêts qui se limitent à la garantie de l'État. Donc c'est 0,25%. 0,25%. C'est beaucoup moins cher qu'un découvert bancaire déjà. Évidemment. Et à l'issue de cette période de différé, le taux d'intérêt qui sera appliqué, il sera entre 1 et 2,5. Ça, c'était pas connu au mois de mars. On a souscrit des PGE sans connaître le taux d'intérêt. Effectivement, dans l'urgence. Juste pour faire la petite comparaison, Olga Romulus, peut-être l'avez-vous cette information en général, quand une entreprise est à découvert, ça lui coûte quoi ? C'est quoi l'équivalent ? Alors, ça va coûter entre 10 et 18%, on va dire, mais on va dire plutôt sur une moyenne de 15% de taux d'intérêt. C'est ça. Donc, il n'y a pas photo entre les deux. Ça veut dire, en gros, que si vous êtes artisan, si vous êtes indépendant, que vous hésitez entre le prêt, parce que vous avez peur de rembourser demain, et le découvert, en fin de compte, le PGE, il vous coûte 5 fois moins cher, presque 10 fois moins cher que le découvert, quoi. C'est ça ? Oui, alors il y a le taux d'intérêt et puis il y a aussi, je ne sais pas si on octroierait un découvert bancaire du même montant que ce qui est imaginé, c'est-à-dire quand même 25% du chiffre d'affaires, c'est pas mince. Oui, c'est ça. Et puis dernière petite précision qui a son importance, ce PGE est un droit à tirage. Ça veut donc dire que Fabienne, en fonction de ce que vous imaginez, de l'instant où vous allez demander ce PGE, vous n'êtes pas obligé de demander 25% tout de suite. Vous pouvez demander 10% et puis 15% plus tard, ou rien d'ailleurs, et vous avez jusqu'au 30 juin. C'est quelque chose qui peut être évolutif. Voilà, c'est ça. Complètement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, en fait, Fabienne de l'Église. Ah oui. Comme ça vous donne un peu de souplesse. Voilà, et ça c'est intéressant parce que Fabienne, elle a été très résiliente, bravo, vous faites partie de ces entreprises qui avaient pris sur vos épaules de passer ce premier confinement dans des conditions où on ne savait pas trop où on allait. Donc là, la deuxième, mais je comprends qu'on hésite à s'endetter parce que derrière ça veut dire pour un chef d'entreprise plus de pression sur la trésorerie qui devra être sortie à l'issue de cette période de confinement et de report des remboursements. Donc c'est important de souscrire le bon montant au bon moment. C'est-à-dire, c'est peut-être le bon moment pour vous, Fabienne, de penser à un PGE. Par contre, il ne faut pas vous précipiter sur le maximum. En gros, il faudrait prendre quoi le conseil que vous pourriez donner à Olga Romulus, c'est quoi ? C'est d'imaginer un prêt qui couvrirait toutes les charges et tout ce que l'entreprise va devoir payer pendant la durée minimale du confinement. Il faudrait prendre quoi d'après vous ? Alors, c'est compliqué parce que la durée minimale, déjà, on ne sait pas. La durée minimale, aujourd'hui, ça peut peut-être s'arrêter la semaine prochaine, puisqu'on doit faire le point jeudi 12 novembre. Enfin, on peut toujours rêver, ça peut durer beaucoup plus longtemps. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut faire un point avec son expert comptable sur ce genre de sujet, en disant, à date, voilà où j'en suis, voilà les hypothèses qui se posent, pas de chiffre d'affaires. J'ai quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des charges en moins pour les entreprises sur cette période. Si vous avez des employés, ils sont sûrement, vous allez les mettre en chômage partiel, vous allez peut-être vous bénéficier du fonds de solidarité, vous allez peut-être avoir des réductions de loyer si vous arrivez à négocier avec le bailleur. Enfin voilà, il faut faire un peu un état des lieux des charges et des produits qu'on va avoir sur cette période. Essayer de se projeter,
je dirais à 3 mois, c'est déjà énorme, en mettant des hypothèses. Et sur cette base-là, se dire, voilà le montant auquel, qui serait intéressant et qui m'assurerait, un matelas, les moyens de passer la tempête sans forcément m'endetter au-delà de ce que je pourrais rembourser. Alors Fabienne de l'Église, au moins... Oui, pardon. Je vous ai coupé, Olga. Le banquier va certainement demander, puisque c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est le banquier qui prête. L'État ne fait, entre guillemets, que garantir à hauteur de 80% caution, l'État, le montant emprunté. L'État vous sert de caution. Fabienne de l'Église, vous avez 2 boutiques d'électroménager. Alors vous êtes, je crois, spécialisée en électroménager, en télévision, en literie. Si j'ose dire, à la limite, parce que même si évidemment c'est une grosse période, et là pour le coup vous n'allez pas pouvoir travailler pendant la période de Noël, ce sont des achats finalement qu'on reporte, mais à la fin du premier confinement, ils étaient revenus vos clients ou pas? Oui. J'admets que la période, dès l'instant qu'on a réouvert, les gens sont venus et sont venus de manière significative. Ce qui fait que il y a eu un petit rattrapage. Ouais. Ça a été bien pour ça. Les gens, je pense que pendant le confinement, on leur a tellement dit n'oubliez pas vos commerçants, faites-les travailler quand ils vont réouvrir. Il y en a un certain nombre qui l'ont écouté. Donc ça, c'était bien. Et effectivement, ça nous a permis de nous sauver sur la première période. Ce qui est inquiétant sur la deuxième, c'est qu'on attaque la période de Noël et que ça, est-ce que ça sera différent? Peut-être parce que... C'est quelle proportion de votre chiffre d'affaires habituel, la période de Noël? Décembre et janvier, ce sont 2 très grosses périodes parce que c'est Noël, c'est le Black Friday. Bon, c'est très américain, on l'a bien. Oui, mais ça avait marché. C'est Noël. Et puis c'est des soldes. Ce qui veut dire que nous, ça remet en cause 2 très grosses périodes. C'est ça, effectivement. Donc ça va être difficile. Donc n'oubliez pas, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, dès le déconfinement, si vous avez reporté des achats, n'hésitez pas à retourner chez vos commerçants habituels. Ils en ont bien besoin. Puis en plus, la bonne nouvelle quand même, on peut le dire aussi, Fabienne de l'Église, c'est au-delà du fait que certains de vos clients ont voulu vous aider parce qu'ils savaient que vous en aviez besoin, au moins un lave-linge, on ne peut pas le repousser indéfiniment, un lave-linge qui ne marche plus. On en aura toujours besoin et ça, a priori, on n'est pas obligé d'aller sur Internet pour le trouver. Donc c'est déjà ça. Écoutez, bon courage. Merci à vous. Fabienne de l'Église, j'espère qu'Olga Romulus a pu répondre à toutes vos questions et que vous y voyez plus clair. Vous n'avez plus qu'à voir avec votre expert comptable, mais effectivement, Exactement. En tout cas, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, le prêt garanti par l'État, vous y avez droit. Vous regardez ce qu'il vous faut, juste ce qu'il vous faut. Vous pourrez toujours en demander davantage après. Et puis, ça vous aidera à traverser ce cap. C'est toujours mieux qu'être à découvert, surtout qu'en plus, vous ne pouvez pas être indéfiniment à découvert. Merci beaucoup, Fabienne de l'Église. Bon confinement malgré tout. Tenez bien le coup. Gérante de 2 magasins d'électroménager en Rhône-Alpes et en Bourgogne. Merci. Olga Romulus, d'être intervenu sur Sud Radio. Merci expert comptable, membre de la direction des relations extérieures chez Fiducial. Les Voix du Système D vous retrouvent vendredi prochain, fidèle au poste, toujours à la même heure, le vendredi soir de 19h à 19h15. On filera toujours un coup de main sur Sud Radio, aux commerçants, aux indépendants, aux artisans, avec tous nos experts Fiducial. Les actus qui font bouger la France vous retrouvent dans quelques instants. On va parler d'un tout autre sujet, pas le confinement, les élections américaines. Tiens, qui, nous Français, avons-nous intérêt à voir gagner à la Maison-Blanche, Trump ou Biden? J'ai pas dit avons-nous envie, mais en tout cas, qui avons-nous intérêt? On en débat dans un instant avec Maxime Thiebaud et Tom Conan, nos 2 invités, tout de suite sur Sud Radio. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Together, we will make America strong again. Together, we will make America proud again. Together, we will make America safe again. Together, and yes, together, we will make America great again. C'est presque une image d'archive, ou j'allais dire plutôt une ambiance d'archive. Donald Trump, que vous entendiez, dont vous entendiez la voix, magnifiquement remixée, on peut le dire et le remercier, par le réalisateur des Vraies Voix qui font bouger la France, Jamel Abdelak. Merci à lui. Quoi qu'il en soit, Donald Trump est peut-être sur le point de perdre la Maison-Blanche. Ce sont les actus qui font bouger la France. On en parle tout de suite avec nos 2 invités. Tom Conan, bonsoir à vous. Bonsoir. Écrivain, artiste, auteur du livre Radical, c'est publié chez Albin Michel.
Michel. Maxime Thiebaud nous a retrouvés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et auteur de ce livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Alors, a priori, il ne doit pas y avoir un seul Français qui ne sache pas qui il préfère entre Joe Biden et Donald Trump. Bon, c'est d'ailleurs pas le débat, ça tombe très bien. La seule question qu'on essaie de se poser, au-delà de notre affect personnel ou de nos connivences idéologiques, c'est qui la France a-t-elle intérêt à voir gagner, quels que soient nos sentiments entre Trump et Biden. Je précise juste, en l'état actuel des choses, on ne sait pas encore qui va être président. Il y a de bonnes chances, d'assez grandes chances que ce soit Joe Biden parce qu'il est en tête dans la plupart des États qui restent à dépouiller. Ça a encore bougé. Il faut aussi préciser malgré tout que 1, ce n'est pas terminé et que 2, il a déposé une multitude de recours. On verra bien ce que la justice américaine dira. Mais d'abord, au-delà de vos préférences personnelles, qui on a intérêt à voir gagner? Tom Connan. Oui, alors moi je ne sais pas si on a un intérêt direct, je veux dire, à voir gagner tel ou tel candidat. Mais ce qui est certain, non mais je veux dire, encore une fois, les États-Unis c'est un pays qui ont quand même une certaine tradition d'autonomie et voire même d'isolationnisme de plus en plus. Historiquement, ça avait été le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu un changement. Et sous Donald Trump, ça a été renforcé. Et en fait, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que finalement, on se dit que même si Biden remporte l'élection, ce qui semble quand même pas mal aujourd'hui écrit, et ben finalement, sans doute que cette politique, notamment vis-à-vis de la politique étrangère, diplomatique, restera celle-ci. Il y aura sans doute pas, on s'attend absolument pas à ce que Biden revienne à quelque chose de beaucoup plus interventionniste, genre période Clinton par exemple ou période Bush. Donc du coup, nous, entre tout ça, j'ai envie de dire, bon évidemment, on est l'une des forces importantes en Europe, donc bien entendu qu'on devra dans tous les cas avoir des rapports avec le président américain quel qu'il soit, mais encore une fois, je ne crois pas que l'impact sera direct. En revanche, cependant, sur un point, sur la question de la guerre commerciale, vous savez que Trump, justement, du fait de cet isolationnisme, de ce souverainisme entre guillemets, qui mettait en avant très fortement, a parfois effectivement mis, vous savez, des taxes sur des produits, pas seulement français, mais de façon à sanctionner des comportements politiques, plus etc. agressif sur le plan commercial. Agressif. Donc on peut considérer qu'éventuellement, peut-être Biden sera un sens de plus grande pacification des rapports commerciaux. Voilà, après... Sachant que les Américains, en termes de commerce, nous ont jamais fait de cadeaux. Rappelez-vous l'invention du Concorde par la France et la Grande-Bretagne. Ils avaient trouvé une réglementation tirée par les cheveux qui disait que le Concorde faisait trop de bruit, il ne pouvait pas passer sur le sol américain. C'était juste pour nous empêcher de le vendre à la planète entière. Est-ce qu'il y a une différence entre la politique étrangère d'un républicain et d'un démocrate, d'un Trump ou d'un Biden, Maxime Thiebaud? Bien sûr. Alors moi, je défends l'État-nation. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux que soutenir Trump dans sa politique. Le problème de Trump, c'est que le personnage est complètement fou. Et on le voit depuis ces derniers jours. Et là, vous revenez dans l'affect. Oui, non, mais parce que le problème, c'est que ça demeure quand même une personnalité à la tête d'un État. Et cette personnalité, moi, me choque parce qu'elle est outrancière, parce qu'elle a tenu des propos qui sont totalement déplacés et inadmissibles. Mais sur le plan de la politique, Trump, il représente quelque chose de très simple et de vrai. C'est-à-dire, il représente le peuple qui est oublié de la mondialisation. Ça, c'est pour les États-Unis. Mais au-delà de ça, la politique étrangère de Trump, son impact sur la France, ça a été lequel pour vous? Son impact sur la France, elle a été certes d'avoir une politique protectionniste aux États-Unis qui a pu nous porter préjudice, mais on ne va pas lui en vouloir. C'est pas parce que nous sommes bonne guerre. Non, mais c'est pas parce que nous sommes mauvais et que nous avons des dirigeants mauvais au niveau européen, au niveau français, qui ne défendent pas nos intérêts, que pour autant on va les reprendre. Des Kurdes en Syrie, c'était Trump. Alors là, aussi. on n'est plus sur la politique économique. Mais on parle de la politique étrangère aussi. Moi, ce qui me dérange sur la politique étrangère, c'est qu'on a l'impression que les États-Unis, s'étant un peu débarrassés de l'islamisme et du problème en fait de l'islamisme, n'a pas envie de créer de nouveaux soucis et d'avoir de nouveaux terroristes sur son territoire et s'accommode assez facilement d'Erdogan et s'accommode assez facilement de pays qu'aujourd'hui on combat parce qu'ils nous font la guerre sur le territoire européen. Français, en tout cas, mais que ce soit Biden ou Trump, on aura exactement la même conséquence. On peut rappeler une chose d'ailleurs, la Turquie est un membre de l'OTAN au même titre que la France et que les États-Unis, au plus fort des tensions entre la France, la Grèce et la Turquie. Quand la Turquie violait l'espace maritime de la Grèce, les Américains, y compris sous Donald Trump, ce qui était surprenant, ont continué des manœuvres militaires à côté des Turcs pour leur apporter leur soutien. Les Américains, ils font leur affaire, nous on fait notre affaire. Après, le souci, moi, c'est que je constate une seule chose. Juste sur le plan économique, je termine juste un truc sur le plan économique, c'est que c'est le premier président depuis 1950 qui a vraiment défendu les minorités, qui a défendu les classes populaires, qui a redonné du point de vue américain. Sur le point de vue américain. Pour revenir sur le point français, il y a un élément très important quand même. C'est la question. On parle de la politique internationale, la politique étrangère des États-Unis en l'occurrence, notamment la question écologique. Aujourd'hui, c'est
c'est quand même un point central, considéré comme central en France, en Europe, et je veux dire, quelles que soient les opinions, les partis, tout le monde axe quand même l'un des pans de son programme sur ces questions-là. Encore une fois, sous l'angle réchauffement climatique, sous l'angle réduction de la pollution, sous l'angle voilà, etc. Biodiversité, etc. Et là, il y a une différence entre les deux. Et bah évidemment, parce qu'on sait que Trump, il est sorti de l'accord sur le climat, que Biden vraisemblablement devrait réintégrer l'accord de Paris. Et encore une fois, que ce soit Trump, que ce soit Macron, qui que ce soit en France ensuite qui prenne le relais en 2022, parce qu'après il y aura forcément dans tous les cas une élection dans 2 ans en France, ça sera un élément important. Et je doute, quel que soit le résultat de 2022 en France, tout ça c'est évidemment de la spéculation, je doute que la question écologique ne soit pas centrale. Du coup, on a quand même tout intérêt à ce que notre partenaire américain... De ce point de vue-là, vous préférez Biden? En tout cas, il y a un alignement. Il y a un alignement qui est beaucoup plus net. Il y a un alignement, effectivement, entre la politique du gouvernement français actuel et les démocrates sur le plan environnemental, puisque les démocrates sont à peu près d'accord, j'ai dit à peu près, d'accord avec Emmanuel Macron sur le fait qu'il faille réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. C'était l'accord de Paris dont Donald Trump est sorti. On va en reparler dans quelques instants avec vous tous les deux. On va toujours essayer de mettre de côté notre affect, parce que c'est vrai que c'est normal qu'on trouve soit Trump sympathique, soit Trump odieux, soit les deux d'ailleurs, ça arrive assez souvent. Mais au-delà de ça, qui nous est le plus utile? Soyons cyniques, soyons un peu français. On en parle dans un instant avec Maxime Thiebaud et avec Tom Conan. Tout de suite sur Sud Radio.